Bienvenue aux Vierges ou Ascendant Vierge pour ce tirage du mois de juillet 2020. Pardon pour mon absence du mois de juin, j'ai été un petit peu bousculée par mes guides qui souhaitaient me faire parvenir des messages qu'il m'a fallu intégrer, ingérer, digérer. Voilà, donc ce qui explique un petit peu mon absence sur ce mois de juin, ce dont je vous demande de bien vouloir m'excuser. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver comme à l'accoutumée. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et actionnez la petite clochette, ainsi vous ne manquerez pas nos petits rendez-vous. Je vous rappelle que ce tirage est d'ordre général, que si vous souhaitez une guidance particulière, vous pouvez me contacter via mon site énergie-zen.art. Vous pouvez également vous abonner à la météo énergétique qui fait office de newsletter, au vu d'événements voilà, qui pourraient demander à être expliqués, et ce pour chacun d'entre nous, voilà, de manière générale. Je vous invite ensuite à vous rendre, après ce tirage, à vous rendre vers votre signe ascendant et pour ce faire vers la capsule du signe correspondant à votre signe ascendant. Nous allons commencer ce tirage qui va se décliner après différents types de tirages, à savoir le petit oracle des anges, l'oracle des Tao pour les énergies d'encadrement, de direction, l'oracle des chakras, adoubé de l'oracle de la triade, les messages de nos copines les licornes et le message de la sagesse universelle. Voilà, afin de nous orienter le mieux possible pour ce mois-ci, pour nos amis vierges. Voilà, alors nous allons découvrir ces cartes sans plus attendre. Ici, on nous parle de gratitude. On nous parle également de courage. Alors, ici, il est question de vous dire que vous êtes capable de faire ce que vous souhaitez faire et on vous demande d'agir. Vous êtes soutenu par les anges. On vous demande également de faire preuve de faire de la gratitude votre nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Alors l'énergie de la gratitude, même si ce n'est pas encore compris par certains d'entre nous, est une clé qui permet d'accéder à de nouvelles choses. Ainsi, être en gratitude pour ce qui a été, ce qui est et sera, va vous ouvrir des portes. Alors, je sais qu'il y a des gens qui effectivement souffrent de différentes situations, mais nous traversons actuellement, nous sommes en train de changer d'air, nous mutons d'une ère à l'autre, nous quittons l'ère du matérialisme pour l'ère de l'esprit. Et dans l'ère de l'esprit, il va falloir faire preuve d'esprit, voilà, et ne pas être buté, voilà, de manière à bloquer certaines choses, voilà, ouvrir son esprit, quelque chose d'essentiel. Aussi, je vous y encourage, voilà, sachant que vous ne seriez pas l'être que vous êtes aujourd'hui si vous n'aviez pas enduré ce que vous avez enduré. L'homme, la nature de l'homme veut qu'il ne se remette en question que lorsqu'il subisse un choc. Or, c'est de ces douleurs que l'on se reconstruit. Quand tout va bien, on ne se remet pas en question. Voilà, donc en tout cas, je suis avec vous et vous encourage de toutes mes forces. L'oracle des Tao ici nous parle d'union et d'approche. Alors l'union, c'est également la coopération, c'est la solidarité avant tout. La force de la solidarité, la force d'appartenir à un groupe. Voilà. En ce sens, il peut être question de travail d'équipe, de participation, mais de choix également à poser. L'approche signifie ici que vous êtes sur le point, enfin, d'accéder par le travail que vous mettez en place, d'accéder à ces nouveautés que vous souhaitez. Je ne sais pas si vous voyez ici, il s'agit d'une pièce voilà, plutôt sombre qui donne sur quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc, il s'agit donc de pouvoir sauter dans ce jardin et avoir une vision, une perspective
des belles choses, voilà. Nourrissez-vous de belles choses. Le fait de se nourrir de belles choses permet de se sentir plus léger et c'est important. Alors ici, on nous parle de la famille. On vous parle donc, alors voilà, on parlait d'union, on parlait un peu plus d'équipe. Alors l'appartenance, la communauté, votre culture, votre tribu, voilà en quoi résidait la carte de l'union ici. Votre famille, qu'elle soit d'hérédité ou d'âme, voilà les personnes qui tout au long de votre vie se sont comportées avec vous comme des membres de votre famille, comme à part entière. Voilà, donc il s'agit ici de ce cocon, hein, voilà, et de choix, donc, qui réside dans le libre arbitre, dans votre courage. Alors, on a deux fois la notion de courage ici qui ressort. On parle de volonté, on parle ici de changement, voilà. Il va vous falloir ici faire des choix pour prendre une direction qui vous semble la plus appropriée pour vous en l'état actuel des choses. Alors, faire preuve de courage, faire preuve de volonté pour pouvoir accéder à ce changement et avec force pouvoir avoir cette force qui vous est nécessaire, aller puiser dans cette énergie, cette force qui vous est nécessaire pour accéder à ce qui approche, qui vient vers vous. Alors, la Vierge, vous êtes parfois assailli par le doute et l'anxiété aussi. Voilà, je vous encourage donc ici à vous recentrer, à prier, à méditer, à vous faire aider éventuellement si vous ne le pouvez pas, parce que quand on est anxieux, ça peut être compliqué, de manière à justement gagner en sérénité. Alors ici, la carte de la volonté donc, montre bien que vous allez devoir faire preuve de volonté afin de pouvoir l'exprimer, cette volonté qu'est la vôtre, pour travailler également cette confiance en soi. Et on parle encore de direction ici. Donc la notion de self-control, de maîtrise est importante. Dans l'ère de l'esprit, la colère n'est pas facile à stabiliser. Voilà, on ne peut rien stabiliser sur la colère, c'est plutôt ce que je voulais dire. Donc je vous encourage parce qu'effectivement, ici on a la notion de la lenteur de certaines choses qui peuvent vous assaillir. Gardez la foi et au moment où vous aurez cette notion de force que vous aurez pu tirer éventuellement au sein des vôtres, de votre famille, alors agissez. Voilà, ici les questions de vos désirs, de vos buts, de vos passions, de votre besoin, de vos besoins, de votre épanouissement personnel. Et c'est le moment, quitter l'ère du matérialisme n'est pas chose aisée. D'ailleurs, quand on regarde le monde dans lequel on vit, on comprend à quel point c'est compliqué, voilà, dans un système qui ne génère que de la souffrance et donc de la lutte. Or, nous ne sommes pas faits pour souffrir et lutter perpétuellement. Donc, dans la mesure où certaines choses peuvent vous sembler difficiles, il est important donc de vous entourer de personnes qui vibrent sur la même fréquence que vous ici. On parle encore d'expression de votre individualité, de votre voix intérieure, de cette confiance. Alors vraiment, la notion de confiance en soi, elle sort et elle ressort. Donc vraiment, je vous encourage à faire une pause, à respirer et à vous poser des questions qui pour vous sont essentielles. Est-ce que ce que vous faites vous rend heureux? Est-ce que ce que vous faites est votre but, votre passion dans la vie, est un besoin ressenti comme un besoin pour vous? Alors, voilà, sont tout autant de questions ici qui, à l'heure actuelle, résonnent en beaucoup de personnes, où il est nécessaire de ne pas céder à la peur, mais de s'ancrer en amour et pour pouvoir accéder à des choses qui peuvent arriver si vous le souhaitez. D'ailleurs, on le voit ici.
Voilà, il est question ici de votre enfant intérieur. Alors, où est cet enfant? Certes, nous grandissons, certes, nous vieillissons, voilà. Cela dit, l'enfant que vous étiez est toujours présent. Est-il voilà, est-il présent? Est-ce que vous lui permettez avec vous d'être espiègle, de faire preuve de gaieté, d'innocence, d'émerveillement? En tout cas, là, il est question de se recentrer sur l'essentiel et sur des gens qui vont donc vibrer sur la même fréquence que vous, de faire ces choix qui sont nécessaires à votre épanouissement personnel, à votre désir d'accéder à des choses plus légères. Voilà. Là, en dos de deck, on a la vision. Alors, je vois là, ici, le son est à l'envers ici. Donc, je vous encourage donc à vous reconnecter afin de pouvoir à pouvoir discuter avec votre voix intérieure et lorsque vous vous sentirez prêt, après ce moment de manque de communication, etc., pouvoir à ce moment-là trouver la bonne fréquence pour pouvoir vous exprimer et entendre ce que vous avez à entendre pour avancer via des messages notamment, pourquoi pas, et voir également clairement. Voilà, dans l'ère de l'esprit, la clairvoyance repose sur le fait de voir clairement les choses pour soi et voilà et pour ceux qui nous entourent, mais avant tout pour soi. Voilà. Alors, on va compléter ce tirage avec l'oracle de la triade. Voilà, ici on vous demande de vous armer, de vous armer pour d'abord de vous reconnecter à votre foi, de garder la foi, de vous armer, de faire preuve de volonté pour traverser un petit peu cette période qui peut vous sembler désertique et pleine de non-sens. Donc il y a un sens, voilà, il y a un sens, même si effectivement on ne comprend pas tout de suite. Un adage dit que l'on comprendra après. Cela dit, ici il est question d'une femme. Alors c'est peut-être une femme qui écoute ce tirage, mais il est aussi peut-être question de l'énergie féminine qui est de l'ordre de la réflexion. Une fois que vous aurez fait ce travail de réflexion, vous pourrez donc vous sentir capable et agir. Vous êtes soutenu par des énergies qui viennent de beaucoup plus haut que la Terre. Donc je vous encourage. Voilà, méditation. Donc c'est bien ça. Il vous faut faire ce travail de réajustement, de réglage pour vous sentir prêt au moment opportun. Il s'agit ici donc de renouveler votre énergie. Et cette énergie, elle est là. Elle est dans l'énergie qui vous sera donc nécessaire pour faire ces choix et donc verbaliser ce que vous souhaitez. Dans l'ère de l'esprit, le verbe et la pensée sont extrêmement puissants. Aussi, visualisez, pensez, faites sauter vos doutes et de cette manière, vous ne vivrez plus les choses. Alors, c'est vrai, il y a la notion d'épreuve ici, mais c'est une épreuve nécessaire pour... alors, ici, je vois effectivement une notion certainement de durée, de temps, qui... Voilà, le temps vous semble long, très très long. Cela dit, je vois juste en toute amitié, tout a une fin. Tout a une fin. Et dans l'ère de l'esprit, il suffit de le penser de manière positive pour attirer à soi le positif. De la même manière, si vous pensez négatif, vous allez attirer à vous des choses négatives. Donc, il vous faut faire ce travail d'ancrage nécessaire. Voilà, on a la carte de l'union. Donc, on a la carte de la fusion et on a la carte de l'union. Et j'ai derrière aussi la carte de la pénitence. Mais par contre, la clé est là. Voilà, ce sont des énergies ici qui vous demandent, qui vont vous permettre de voir, vous allez voir, vous allez réaliser ce qui ne vibre plus en vous. Donc, la clé est sur le chemin à elle. Voilà, vous allez trouver. Donc, je vous demande de vous accrocher, voilà, de vous accrocher à cette foi, de la renouveler en tout cas. C'est hyper important de s'ancrer en ce sens. Ici, il est donc question de danse. On vous demande de bouger en musique, de danser au rythme de la vie,
de réaliser vos rêves par la danse. Alors la danse, dansez votre vie. Alors je sais, ça peut paraître parfois étrange de dire ce genre de choses, mais entendez, voilà, c'est retrouver un côté agréable dans votre côté de vous mouvoir et donc de faire les choses. Mais c'est un excellent exercice d'ancrage. Ici, les questions de compassion. Soyez bienveillant avec vous-même. Et sachez vous pardonner, ce qui fait que, effectivement, vous vous infligiez une épreuve. Le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Alors, encore une énergie essentielle ici, le pardon. Voilà. La vie est ce que nous en faisons. Donc, ne vous flagellez pas, ne vous bridez pas pour quelque chose qui est passé. Sachez vous pardonner, sachez vous cajoler, sachez accueillir la personne que vous êtes avec ses forces et ses faiblesses. Pardonnez-vous, pardonnez-vous. Ici, les questions de croissance. Cherchez un mentor ou un guide. Bon, voilà, alors, pour les vierges ici, on vous dit d'avancer pas à pas, de vous autoriser à apprendre des autres. Donc, pourquoi pas éventuellement, rapprochez-vous. Je suis thérapeute holistique. Si vous avez besoin de retrouver cette confiance en vous, vous pouvez me contacter afin de commencer un travail de fondation, pour travailler les nouvelles fondations que vous souhaitez poser pour vous, voilà, et votre temple. Alors ici, les questions de patience. Donc d'où la notion d'épreuve, de temps qui dure, de désert, patience. Faites une pause avant de passer à l'action. Ok, vous voyez, ici, il était question de courage. On vous dit que vous en êtes capable, donc déjà le réaliser. Quand vous l'aurez réalisé, alors vous pourrez agir. Ayez confiance, le divin a son propre tempo. Soyez patient et en attendant, amusez-vous. Il n'est pas interdit de s'amuser. Au contraire, c'est une prérogative que l'on ne devrait jamais se refuser. Aussi, voilà, je vous encourage. Cherchez votre famille d'âme. Ici, je vois, en dos de deck, cherchez votre famille d'âme. Entourez-vous de personnes positives. Passez plus de temps avec les autres. Voilà, en tout cas, je vous y encourage. Nous allons découvrir le message de la sagesse universelle. Voilà, c'est le home. C'est le home ici. Alors, nous allons découvrir. Alors, je vais vous le lire parce que là, j'ai décidé de partager avec vous les bienfaits de la sagesse universelle qui nous dit ceci. Si nous devions suivre la création à sa source, elle conduirait à un point de lumière qui provient de toute la création. Ce point de lumière existe aussi à l'intérieur de votre cœur. Il produit un son ou une vibration qui résonne à travers toute la création. Cette carte est apparue dans votre tirage aujourd'hui pour vous rappeler votre pouvoir créatif infini, la guérison et la sagesse que vous pouvez atteindre à travers ce son sacré. Essayez de pratiquer les méditations, et éventuellement je vais vous en lire une, chaque fois que vous sentez une baisse d'énergie ou un déséquilibre quelque part. Asseyez-vous au calme. Concentrez-vous sur votre respiration. Au moment où vous allez vous relaxer, vous sentirez un point de lumière au niveau du troisième œil, le point situé entre les sourcils. Sentez sa vibration et le son qu'il émet s'écouler à travers votre esprit et votre corps. Il existe 7 centres d'énergie principaux, le chakra de la couronne au-dessus de votre tête, le chakra du troisième œil, le point situé entre les sourcils, le chakra de la gorge, le chakra du cœur, le chakra du plexus solaire, le chakra sacré et le chakra racine, à la base de la colonne vertébrale. Concentrez-vous un petit moment sur chacun des chakras
en ayant la sensation que chaque centre d'énergie est guéri et équilibré par la vibration de son ancestral Om. Sentez votre niveau d'énergie augmenter pendant que vous vous alignez avec le son sacré de l'univers. Pratiquer chaque jour cette méditation vous aidera à guérir et à trouver l'inspiration. Voilà les vierges. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très très bientôt. Je ne manquerai pas sans doute très bientôt de communiquer sur ce que les guides, mes guides m'enseignent et me communiquent. Aussi, je vous souhaite le meilleur en vous disant de ne pas oublier de smiler à votre âme. Au revoir et que le meilleur soit.